Bonsoir à tous, vous êtes dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Bienvenue. Notre invité ce soir, Rudy Albina, bonsoir. Bonsoir. Chargé de la culture et des loisirs à la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Oui, tout à Quelles fait. sont les ambitions de la communauté d'agglo dans ces domaines, loisirs et culture? Alors, d'une manière générale, les ambitions de la CNBT sont des ambitions qui sont à la fois très nobles et en même temps très concrètes. Pour que ces ambitions-là, et je vais vous les citer tout à l'heure, pour que ces ambitions puissent se faire, puissent se réaliser, il a d'abord fallu faire en interne une restructuration administrative et organisée. Oui. La CNBT en poste, ça a été évidemment la première priorité du président une fois qu'il a été élu. Maintenant, les choses sont en ordre de rang, les DGA sont en place, un cabinet est monté et nous sommes en train de mettre en place toute une série de conventions avec les partenaires du territoire de manière à ce qu'on puisse aller non pas sur des opérations ponctuelles, mais sur des projets inscrits dans le temps et dans la durée. Oui. Alors, on sait que les communautés d'agglomération ont un certain pouvoir, certes. Comment faire pour justement allier vos projets avec, par exemple, les projets du Conseil général, du Conseil départemental, de la région? Comment justement établir cette synergie entre C'est une vous? très bonne question et c'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avions commencé à faire il y a quelques mois. Nous avons entendu que les élections aient lieu, nous avons pris contact déjà avec un certain nombre de responsables. L'idée, c'est qu'on puisse faire les choses en étant coordonnés. Oui. Je serai très précis, très concret. Nous avons pris la tâche du Conseil général, nous avons pris la tâche du Conseil régional, où nous leur avons adressé un calendrier, une programmation sur un an, de manière à ce que nous puissions constituer un plan de financement et que ces institutions puissent nous accompagner sur ces projets-là. Alors, pour vous donner des exemples très précis, un des projets qui nous intéresse beaucoup, c'est ce que nous avons appelé l'année culturelle 2016. C'est une année culturelle qui est fondée sur un partenariat fort avec le Memorial Act. L'idée, c'est de faire en sorte que le Memorial Act vienne dans le territoire, qu'il puisse y avoir échange, que les acteurs du territoire du Nord-Bastère puissent aller au Memorial Act ensuite et que, de ce point de vue-là, cette synergie puisse fonctionner à plein et qu'on puisse créer ce que nous avons appelé une liberté créatrice, donner les conditions aux différents acteurs à travers un certain nombre d'actions très concrètes sur lesquelles je serai tout à fait apte à revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien. Donc, financièrement, ça voudrait dire que la communauté d'agglo du Nord-Bastère a les moyens de cette politique culturelle et sportive? Financièrement, Oui, la CNBT se donne les moyens. Tout le monde sait que le budget a été voté en déficit et que nous sommes en train aujourd'hui de chercher les sources de financement. Oui. Du fait que nous travaillons selon des calendriers, ça nous permet de mettre en place des plans de financement et d'aller chercher l'argent principalement en Europe, faire fonctionner les différentes sources de financement, État, région, département, de manière à ce que nous puissions consolider nos projets. Oui. Donc, ça donne encore plus de responsabilité à une communauté d'agglomération comme celle du Nord-Bastère. Ça voudrait dire aussi que des agents, des responsables comme vous, à côté des politiques, vous avez le pouvoir? Alors, c'est une très très bonne question et ça me permet de dire une chose qui est tout à fait phénoménale. Et c'est une révolution qui est en marche aujourd'hui. L'administration de guichets comme ça existait il y a quelques temps, on est en train de passer véritablement, et c'est la volonté du président aussi, à une administration de projet. Et ça suppose une synergie, ça suppose une entente, ça suppose une collaboration étroite avec les élus. Quasiment tous les responsables de service travaillent en collaboration étroite et c'est une chance inouïe que nous avons d'avoir aujourd'hui des élus qui nous écoutent, Donc, qui nous entendent. ça voudrait dire, Rudy Albina, quel que soit le changement politique à la tête d'une communauté d'agglomération du Nord-Bastère, les projets doivent continuer. Absolument. C'est ça? Absolument. Quels que soient les changements, mais c'est plus facile quand l'autorité qui est en charge ces questions-là est une autorité qui n'est pas autiste, qui écoute et surtout qui s'appuie sur l'expertise de ses cadres. D'accord. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors précisément, pour cette année 2016, nous sommes au début d'année 2016, quels sont les projets que vous avez en matière sportive, par exemple, les grands événements que vous comptez faire en 2016 au niveau de la communauté d'agglo du Nord-Bastère? Alors, nous avons mis en place il y a quelques années déjà, au niveau du sport, le Grand Prix cycliste du Nord-Bastère, qui va avoir lieu le 24, 25 et 26 mars. C'est une manifestation sportive que nous avons voulu à l'égal de ce qu'est le Tour de la Guadeloupe cycliste pour la région Guadeloupe. Et nous mettons effectivement le paquet de manière à ce que ce Grand Prix cycliste soit représentatif du travail que nous faisons sur le territoire. Nous soutenons également de manière très active les traces du Nord-Bastère. C'est un projet porté par une association qui s'appelle Tambourando. Et nous voulons faire de cette
de ces Traces du Nord Basse-Terre un événement sportif phare. Et nous avons travaillé 2 ans avec eux, une troisième année. Et l'année prochaine, 2017, nous allons donner une dimension internationale à cette manifestation-là. Sur le plan culturel proprement dit, nous avons aujourd'hui un projet, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui est le projet 2016, qui est le projet avec le Memorial Act. Il s'agit de faire venir, par exemple, M. Martial, que nous avons vu et avec lequel nous avons entamé une relation de travail qui est exceptionnelle. Et il viendra dans les lycées du Nord Basse-Terre. Il va expliquer aux enfants, il va expliquer à la population, parce qu'il fera des conférences publiques aussi, ce que c'est, quelle est la fonction d'une institution comme le Memorial Act. Indépendamment de cela, M. Martial aura le privilège aussi de nous présenter un spectacle. En tout cas, sa troupe va nous présenter un spectacle qui est la déclamation du cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Nous avons, dans ce contexte de ce que nous avons appelé la liberté créatrice, mis également en place un projet qui nous tient à cœur, qui est ce que nous avons appelé la danse des tambours. C'est une manifestation qui renoue avec une tradition qui est fortement ancienne, où les tambours s'amusent, où les tambours chantent, où les tambours dansent avec plusieurs groupes. À travers tous ces projets, Rudy, Albina, est-ce qu'il y a un vrai rééquilibrage du territoire? Est-ce qu'il y a des communes qui sont laissées de côté ou d'autres qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Est-ce que c'est vraiment équilibré, justement, tous vos projets? Vous posez vraiment les bonnes questions. Je suis là pour ça, désolé. Non, mais il faut savoir que nous avons pris une délibération en 2013 qui stipule de manière très claire, parmi les nombreux critères, le critère essentiel, c'est que les manifestations qui sont portées par la CNMT doivent être d'intérêt communautaire. Oui. Et ce qui fait l'intérêt, c'est la participation des communes membres. L'intérêt communautaire, c'est compliqué. C'est pas évident. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, c'est une loi, évidemment, mais on sait très bien que la loi n'a de sens que si les acteurs sont volontaires. Et aujourd'hui, les différents maires qui sont en place, le président, l'équipe administrative, les élus, le travail que nous faisons, les acteurs du territoire, parce que nous rencontrons les différents acteurs, les associations, je crois que de plus en plus, cette idée-là de faire ensemble, de coopérer, de mutualiser, de rationaliser, je crois que vraiment, ça commence modestement à faire son chemin dans la tête de chacun. En tout cas, on fera le bilan de vos actions à la fin de l'année 2016. Avec plaisir. Merci d'être venu, Rudy Albina, pour évoquer vos projets à la communauté d'Aglo du Nord Basse-Terre. Bonne soirée beaucoup sur ATV Guadeloupe.